Et bonjour à tous, c'est Sobalou. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon second tuto. Donc ça sera un peu tout ce qui touche à la sécurité en quad. La sécurité du conducteur et du passager lorsque le quad est homologué 2 places, cela va de soi. Certains préfèrent porter une tenue adéquate. Donc j'entends par là un casque avec quand même un peu l'équipement cross. Le casque, le maillot, le pantalon, les bottes, les gants. Ceux qui préfèrent, tout simplement, ceux qui seront torse nu, en marcel, en t-shirt, en short, en bermuda, en claquette, en tongs, sans casque, casquette, à la rigueur, ça protège. Hein. Les cheveux ne seront pas abîmés, pas décoiffés, tout va bien. Donc ce tuto sera décomposé en deux parties. En première partie, nous verrons la sécurité des usagers du quad. Et ensuite, nous verrons dans la deuxième partie tout ce qui est les pièces de sécurité à rajouter au quad. Alors tout d'abord, ce qui constitue l'essentiel, c'est votre casque. Donc de préférence un casque intégral pour d'une part avoir un look d'enfer et d'autre part pour être protégé intégralement au niveau du visage. La plupart des casques ont l'intérieur démontable et lavable, ce qui est grandement apprécié après une longue journée de rando d'hiver dans les chemins. Avec la boue et tout, on n'est pas mécontent de pouvoir laver son casque pour la fois d'après. Ça sent plus la vase, c'est vraiment le top. Alors bien sûr, on va parler un peu de choses qui fâchent. Le prix. Donc ça va de 80 jusqu'à plus de 300 €. Alors pourquoi une telle différence de prix? C'est simple. Il y a beaucoup de choses qui font le prix. Voilà, c'est un peu comme partout, comme dans tout. Plus t'en veux, pour plus cher t'en as. Donc tout d'abord la matière utilisée pour la coque. Alors, les moins chers sont en polycarbonate. Les hauts de gamme sont en fibre de carbone. Et entre deux, on retrouve de la fibre de verre. Ce qui joue directement sur le poids. Alors, les moins chers vont peser autour d'1,5 kg, ouais, 2 kg je pense pas, mais pas de loin. Et les plus chers, ça va plutôt tirer autour des 1 kg. Et je peux vous dire qu'au bout d'une journée, bah, on sent quand même. Mon ancien était un peu plus lourd que celui-ci. Sur un petit tour de 3-4 heures, ça se sent directement. Il n'y a vraiment pas à chier, quoi. Alors ensuite, les lunettes ou le masque. Donc c'est très utile pour protéger vos yeux de la boue, poussière, la pluie, les cailloux, les bétails qui volent. Combien de fois j'ai dû nettoyer le masque? Bah, tout simplement comme en bagnole, à cause des insectes qui sont venus se suicider, quoi. Ça c'est vraiment... Alors pareil que pour les casques, il y en a à tous les prix. Pourquoi? C'est simple. Écran iridium, équipé tir-off, écran anti-buée ou même anti-rayure. Vous n'avez que l'embarras du choix vu la quantité de masques disponibles sur le marché. On descend tout en bas du corps et on se retrouve aux bottes. Alors les bottes, elles s'adaptent parfaitement à votre morphologie. Putain, le moucheron. Donc les bottes s'adaptent parfaitement à votre morphologie grâce à un réglage personnalisé sur 4 points de la botte. Donc le plus haut est au niveau du mollet et le plus bas au niveau de la cheville. Putain, mais merde, il y a des moucherons ici. Elles sont renforcées au niveau du tibia et sur l'avant de la botte. Elles sont renforcées au tibia et à l'avant de la botte grâce à du plastique injecté. Donc à l'avant de la botte, c'est quand même super car ça permet d'avoir un meilleur grip pour le sélecteur. Ensuite, chose que je n'ai pas et que je ne sais pas si j'aurai, car je n'en ai clairement pas d'utilité, c'est le pare-pierre ou plastron. Il est bien utile lors des compétitions, même des randonnées musclées. Il protège vraiment la poitrine de tout. Alors bon, je sais qu'il y a une alternative au pare-pierre effet Robocop. Ce sont des gilets avec des protections au niveau de la poitrine, du dos, des épaules et des coudes. Donc le tout sur un corps en maille et fermé
Tout simplement grâce à un zip. Ça serait le meilleur équipement pour moi. J'ai rien, je fais quand même assez de bitume. Là en ce moment je fais pas trop de chemin. Donc de toute façon il va falloir que j'y passe. Je pense que je prendrai ça. Ça rappelle un peu l'équipement des motards. Donc au niveau de la sécurité, le maillot et le pantalon de cross ne vous apporteront rien par rapport à des vêtements classiques. Sachez-le. Cependant, le pantalon est renforcé à l'intérieur des genoux. Alors pourquoi il est renforcé? C'est simple. Sur le 450, la ligne d'échappement passe pas très loin. Je sens que ça chauffe déjà avec des renforts en cuir. Alors s'il n'y avait rien, franchement, ceux qui font du quad en short, je vous dis bravo les gars. Vous avez vraiment pas peur. Ou c'est que vous en avez des grosses. Au choix. Alors pourquoi acheter une tenue cross dans ce cas-là? C'est simple, toujours plus beau. Ça peut être assorti à votre casque, au quad, qu'en sais-je. Le point, c'est que ça respire vachement mieux. Donc pour finir, et je l'ai au bout des doigts, les gants, par tout temps, je trouve que c'est super utile. La pluie, la boue, putain il revient ce moucheron. Donc la pluie, la boue, les branches, les projectiles, que sais-je. Si vous n'avez pas de protège-main, c'est vraiment le premier rempart pour vos doigts. Donc nous avons fait le tour de tout ce qu'il vous faut pour pratiquer le quad en toute sécurité, que ce soit en cross, en enduro ou sur la route. Bon, je tiens à rappeler que donc pour le super quadder ou la pratique du 100% bitume, je vous conseillerais quand même de vous offrir une combinaison totale en cuir. Vous serez toujours mieux protégé, ou à la rigueur partir sur des vêtements destinés à la moto. Donc toujours en cuir, enfin tout ce que vous voulez, destiné à la moto. C'est votre sécurité qui est en jeu. Je sais que sur la route, le quad n'a pas les mêmes réactions que dans les chemins ou un sol meuble. C'est plus difficile à tourner, des choses comme ça. Bon, je parle sans vouloir faire de glisse. Hein. Au niveau des bottes, vous pouvez garder celles que vous avez. Elles sont compatibles. Donc on arrive au second chapitre de ce tuto. Les pièces à rajouter pour la sécurité sur le quad. Pour savoir quelles pièces rajouter, c'est très simple. Vous vous renseignez sur la réglementation des compétitions et là vous saurez absolument tout. Donc premièrement, les nerf bars, ils sont très utiles lors des touchettes. Donc ça empêche d'avoir les roues d'un autre quad dans son quad. Mais la principale utilité est certainement la protection que ça apporte aux pieds. La principale utilité du nerf bar, c'est clairement la protection que ça apporte aux pieds en l'évitant d'aller toucher le sol ou passer sous la roue arrière si jamais il glisse du cale-pied. Donc par exemple à la réception d'un saut ou autre. Au-delà de la sécurité, ça apporte clairement une touche esthétique. Ça fait racing comme pas possible. C'est vraiment le top. Il existe plusieurs modèles de nerf bar. Alors avec ou sans protège-talon, suivant si vous en avez d'origine. Ensuite, vous pouvez en avoir en alu, en acier. Bon, il faut savoir que l'acier est plus résistant, mais surtout, il est beaucoup plus lourd. Donc après, dans les choix, vous pouvez en avoir des noirs, des gris, des chromés. Ça a été beaucoup la mode aux États-Unis, des nerf bars chromés. Et bah, maintenant, ça se trouve beaucoup sur les quads street. Alors ensuite, le coupe-circuit. Donc c'est simplement un fil qui est fixé au guidon et qui doit impérativement être attaché au pilote, donc au poignet ou à la ceinture. Donc l'utilité de ce coupe-circuit est simple. Bon, putain, l'équipe là, mon chim. Donc l'utilité de ce coupe-circuit est simple. En cas de chute, et ça provoque l'arrêt de la machine en coupant l'allumage. Ensuite, le sabot arrière. Alors c'est simple, protège la couronne et le disque. Les quads en ont un d'origine, mais bien souvent on le change par un modèle en alu ou en PHD. Donc PHD c'est comme du plastique mais super résistant, relativement épais. Donc l'idéal est aussi d'installer un bumper arrière pour ne pas qu'un quad vienne dégrader, que sais-je, la transmission en cas de touchette. Alors personnellement sur l'Outlaw, c'est un modèle fait maison en plaque alu de 8 mm de mémoire, quand même pas mal épais, et il me sert aussi de port de plaque d'immatriculation. On joint l'utile à l'agréable.
Alors ensuite, quelque chose qu'on ne pense pas réellement utile au niveau de la sécurité, mais je vais parler de la mousse de guidon. Alors que vous ayez un guidon avec une barre ou sans barre, il vous faut une mousse. À la réception d'un saut, vous prenez un trou, votre casque décide d'aller dire bonjour au guidon. Souvent, il y en a avec les guidons. Donc si vous changez de guidon, vous avez la mousse et c'est top. Je vais finir cette vidéo. Putain, j'ai plein de buées. J'ai pas d'écran anti-buée, merde. Donc, je vais finir cette vidéo en vous conseillant d'être prudent. Et la plus grande sécurité, c'est d'apprendre à connaître les réactions de son quad en tout temps. À faible allure, allure rapide, les virages, les freinages, l'accélération. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'ai oublié des choses, dites-le dans les commentaires. Il n'y a aucun souci pour ça. Et je vous dis à plus tard. Salut!